Là, je voulais faire un petit tirage sur ce qui se passe en Afrique et quel impact est-ce que cela va avoir sur la France, sur nous, que ce soit ce qui se passe au Niger ou au Congo, même si je ne suis pas vraiment l'actualité, je sais pas vraiment, je connais juste les grandes lignes, je connais pas les détails et je sais pas du tout si la situation a évolué ce week-end. J'ai pas du tout regardé ni la télé, que je regarde plus depuis longtemps, mais ni sur Internet, donc je ne sais pas trop. Mais est-ce que cela va avoir un impact sur nous? Parce que je me méfie beaucoup, en fait, je me méfie presque plus de notre président qui est un va-t-en-guerre que de ce qui se passe là-bas. Donc, est-ce qu'il va y avoir un impact au niveau militaire? Est-ce qu'il va envoyer nos forces armées au Niger, par exemple, au Congo? Je ne sais pas si on a des bases là-bas. Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il va, enfin, quelles vont être les conséquences en fait de ces situations sur le continent africain, les conséquences pour nous en France? J'ai fait un compte. Bon, bah, déjà, c'est pas très gai pour la population. C'est quand même terrible de devoir toujours privilégier la guerre, le conflit et tout, et pas la paix, pas le dialogue, pas l'intelligence et le bon sens. Ah bon. Il y a des gens comme ça pour exister, ils ont besoin d'être en conflit éternellement pour justifier leurs actions ou leurs inactions. Alors, on va voir là si c'est des papiers, si c'est des lois, si c'est des contrats, parce que là, on a le trafic à côté. Donc, est-ce que c'est des contrats commerciaux qui vont être, là, qui sont un peu bloqués, qu'il va falloir renégocier? On va voir donc, les conséquences des conflits sur la France. Donc, c'est sûr, là, il faut entreprendre des pourparlers, il faut entreprendre des discussions, des négociations. Peut-être faire jouer un peu plus les diplomates, hein, les faire intervenir un peu plus plutôt que de nos présidents, notre président tout seul. En tout cas, là-bas, il va y avoir un événement encore assez violent, encore plus violent. Il va y avoir donc des contestations. Alors, est-ce que c'est un nouveau putsch qui va avoir lieu dans un autre pays ou est-ce que c'est dans un des deux pays, là, les deux derniers, où ça va dégénérer? Là, il y a quelque chose de... Il y a une situation qui se dégrade là. Il y a quelque chose qui se dégrade encore plus. Mais moi, ce que j'entends aussi là, c'est que c'est pas perdu pour tout le monde. Et j'ai l'impression qu'en fait, le pays qui est de l'autre côté de l'océan, en fait, gagne des contrats. Et encore gagnant dans cette situation, sort son épingle du jeu, profite de la ruine, profite que tout s'effondre, en fait, pour avoir des nouveaux contrats. En tout cas, les nouveaux contrats, ils ne sont pas pour la France, hein. La France, elle n'est pas apparue. Vous voyez, on a l'étranger, on a enfin, l'autre côté de l'océan.
avec les nouveaux contrats. Donc, on va vraiment avoir des problèmes. En fait, il n'y a aucun pays qui n'est pas, qui ne donne pas des coups de poignard dans le dos de d'autres pays, quoi. C'est vraiment une situation très malsaine où chacun veut profiter de la faiblesse de l'autre. C'est, c'est que, c'est vraiment malsain. Même les nouveaux contrats qui seront signés, il y aura plein de trucs pas nets, pas clairs, pas honnêtes. Au final, ça sera perdant-perdant, hein. Demander y avoir un conflit armé. Hmm. Hmm. Il y a vraiment plus d'entente possible autour de la table entre la France et les pays africains. C'est plus possible, c'est plus possible. Il y a une telle animosité, il y a une telle... La situation est tellement pourrie, et des deux côtés, hein, des deux côtés, qu'il n'y a plus d'entente possible. Vous avez vu là à quel point c'est noir et violent. C'est... Ouais, la situation qui est bloquée. Encore eux qui apparaissent là. Mhm.
Moi, j'ai peur qu'on envoie notre armée là-bas. Je ne sais pas dans quel pays exactement, mais j'ai peur qu'on envoie notre armée là-bas parce que, vous voyez, on a quand même les cartes avec les longues armes, les longues lames. Vous voyez, celle-ci, et là, il y en a deux. Donc, et là, avec là, ben oui, c'est la guerre, quoi. C'est le conflit, puisqu'on ne peut plus. Le dialogue est stérile, hein, stérilité sur les pourparlers, le dialogue est stérile et j'ai peur en fait qu'on envoie, pardon, l'armée et qu'on en vient vraiment aux armes, à l'armée, la guerre armée, quoi. Oh là 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 là. En fait, vous voyez, on se focalise beaucoup sur ce qui se passe à l'Est. Et en fait, je pense que les problèmes vont venir de ce qui se passe sur le continent africain. Pour nous, hein, en tant que Français, hein. Parce que là, vous voyez, on ne peut guère faire plus mauvais, quoi, comme c'est... Oh, oh là 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 là. Bon, j'arrête parce que je vais tout les sortir, là, c'est pas possible. Ouais. Aïe, 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 aïe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à un événement très moche qui va se passer. Pour moi, c'est sur le continent africain. Ça va nous impacter et il semblerait que notre président décide d'envoyer l'armée, qu'il va y avoir un conflit militaire armé, les chars, les soldats, etc., etc., avec les morts, bien évidemment, parce que on a vu la communication, les pourparlers, le dialogue ne passe plus, ne passe plus, ne passe plus, ne passe plus. C'est un petit peu, les braises sont un petit peu attisées par d'autres pays qui gagnent à ce que nous, on perde, qui gagnent à ce que nous, on soit en conflit. Mais d'un autre côté, on a aussi un président qui est très va-t-en-guerre, qui est très... voilà, lui, il kiffe quand il est dans l'adversité, dans le conflit, parce que de toute façon, c'est pas lui qui va au front, hein. Ça, il faut pas se leurrer. Tous ces va-t-en-guerre, là, si c'était vraiment eux qui allaient au front, si c'était vraiment eux qui recevaient des bombes sur la tête ou qui devaient vivre dans les tranchées ou aller même quelque part en Afrique à 50 degrés avec tout l'attirail sur le dos, croyez-moi qu'ils chercheraient à négocier, à trouver une entente, à parler avant d'être engagés là-bas parce que mais voilà, c'est comme ça ne leur arrivera jamais ni à eux ni à leurs proches. Donc c'est facile. C'est facile. Mais en tout cas, bon, c'est une énergie très lourde. Je vais vite en sortir parce que j'aime pas du tout. Mais hmm, gardons un œil sur ce qui se passe sur le continent africain. Je pense qu'on va avoir de vilaines surprises à ce niveau-là. Voilà, voilà, mais écoutez, merci de m'avoir regardé. Merci de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et profitez bien de la vie. Profitez, profitez, profitez. Et malgré tout, souriez et rayonnez.
À bientôt.